Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phonehouse, non pas avec l'iPhone, comme on aurait pu croire, mais avec le LG KE 850. Alors je saisis mon code PIN. Alors vous allez voir déjà, en arrivant sur la page d'accueil, on a l'impression d'être devant un Mac, ne serait-ce que par le fond qui rappelle beaucoup celui de macOS. Le menu, en appuyant sur cette touche ici, enfin cette touche non, sur l'écran. Alors l'écran en fait a une particularité, c'est que bon, c'est parfaitement lisse. C'est comme sur l'iPhone, c'est-à-dire que c'est une espèce de plaque de plastique avec l'écran. On appuie directement sur l'écran, c'est rigide en fait, c'est pas souple comme pourrait l'être un écran de P990 ou autre. Donc là, vous voyez la navigation dans le menu se fait tout au doigt, pas de stylet, comme sur le concept de l'iPhone. Je reviens en arrière. Les menus sont animés. Ils sont répartis sous forme d'onglets. La composition des numéros se fait en fait directement sur l'écran tactile. C'est assez simple. Alors il faut pas hésiter à appuyer. Moi j'ai quelques soucis avec, avec la partie tactile. Vous allez voir. L'appareil photo est un appareil photo de 2 mégapixels. Il supporte les cartes micro SD, donc on pourra rajouter des cartes mémoire. Donc voilà. Alors je vais essayer de zoomer, mais en fait à une main c'est pas évident. Surtout il faut bien viser en face. Donc raté. Voilà. C'est un coup à prendre, bon, surtout à une main, donc comme je vous disais, c'est pas évident. Alors il est radio FM, bon là il faut brancher le kit piéton sinon ça fonctionne pas. Donc ça c'était à préciser. Donc lecteur MP3 avec gestion de playlist. Donc là je vous ouvrirai un morceau. Voilà, alors le player est très sympathique. On voit l'avancée de la musique qui est schématisée par le point orange qui clignote. On peut donc avancer, reculer, faire play pause. Du classique. Alors ce qui est étonnant c'est le format, c'est vraiment tout petit. Possibilité donc d'envoyer, de définir comme sonnerie, de l'envoyer via Bluetooth. Pas de Wi-Fi sur ce mobile. Très très beau, hein, ça ressemble, enfin ça pourrait être un iPod. Ça ressemble beaucoup à l'iPod Nano en fait en termes de format. C'est juste un petit peu plus large. En tout cas, ça permettra peut-être de patienter jusqu'à l'iPhone et de bénéficier d'un téléphone avec un look très sympa. S'il sort rapidement. Là, la version que j'ai eu en main est une version prototype. Ce qui explique peut-être les ralentissements à l'animation. Le menu connectivité avec le Bluetooth. Vidéo, je vais vous lire une vidéo. Donc voilà. Alors par contre, pas de bascule automatique. Vous appuyez avec le doigt dessus et vous passez automatiquement en mode paysage. On voit les commandes apparentes en bas. Vous appuyez sur l'image et vous faites apparaître et disparaître les commandes. Et vous avez un bouton en fait qui s'appelle Zoom, qui est tout en bas à gauche, qui permet en fait d'adapter le film que vous regardez à l'écran. Donc comme je vous l'indiquais, donc la partie écran est complètement lisse. Il n'y a pas de rebord si vous voulez sur l'écran, c'est parfaitement intégré, c'est très très beau. Donc voilà, c'était le test du LG KE 850, enfin, surtout la partie multimédia. On va se quitter sur ces quelques images du téléphone. Je vais vous montrer comment est-ce que l'on fait pour scroller. Voilà. À droite, vous avez une barre de défilement et vous montez, descendez, contrairement à chez Apple où tout se fait au milieu de l'écran. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.